Salam alaikum Emmanuel. Wa alaykoum salam Ikram. Comment ça va? Ça va bien, alhamdoulilah et toi? OK, bah, écoute, moi ça va aussi, alhamdoulilah. Je suis très, très contente de te retrouver, parce qu'il me semble que tu as terminé le coaching depuis à peu près un mois, c'est bien ça? Ouais, même 2. Même 2. Ouais, bientôt Ouais, bientôt 2 mois même. OK. Parce qu'il me semble que tu as intégré le coaching, en février, voire début mars, à peu près par Ouais, là? c'est ça. Ouais. Ouais, début mars, mais il y a eu des sessions qu'on a dû reporter parce qu'en tout cas OK. OK. ouais. Donc ouais, je me souviens à peu près la date où tu es rentrée et comme, récemment tu nous as fait un super beau témoignage sur le groupe Facebook, des élèves, du coup ça me paraît quand même assez récent ton départ, mais, c'est un retour d'expérience que tu as dû faire certainement après coup, enfin après Mmh avoir terminé et du coup mh. ça me semblait assez récent malgré tout ton départ. Quoi qu'il en soit, bah, ça fait super plaisir de te retrouver et je te remercie vraiment, de venir me consacrer un petit peu de temps pour nous faire part de ton expérience. Hem Vraiment, ce qui m'a donné envie de partager ce petit moment avec toi, bah, c'est ces magnifiques lignes que tu as écrites, dans le groupe Facebook de nos élèves et je me suis dit: «Il faut juste trop qu'elles partagent ça, bah, à celles qui savent pas trop comment ça se passe dans le concret, nos coachings». Donc je te remercie vraiment de prendre ce temps. Dis-moi, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, te présenter pour nous dire qui tu es, Emmanuel? OK. Bah, déjà merci à toi pour l'invitation. Donc moi, bah, je m'appelle Emmanuelle, j'ai 27 ans. Je ne sais pas vraiment quoi dire pour me présenter parce que c'est toujours bizarre de présenter son métier, voilà, pour se présenter. Mais Mmh. pour la petite histoire, je suis avocate et je travaille plutôt dans le communautaire Mmh. et je vis au Canada, à Montréal. OK, bah, écoute, je pense que c'est déjà bien pour savoir, bah, qui tu es. Donc je te remercie de ça. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené toi, Emmanuel, à réserver un appel diagnostic avec mon équipe? Mmh. Ben, moi, à la base, l'appel diagnostic, je pensais que c'était pour, savoir, enfin, c'était pour qu'on réponde à nos questions et en savoir un petit peu plus sur, nous-mêmes. Mmh. Parce que j'étais quand même en grande, souffrance, et moi, très spécifiquement par rapport à mon couple. Mmh. Et donc je voulais savoir, tu sais, j'écoutais tes podcasts depuis un certain temps, peut-être depuis, un bon mois. Ouais. Et je suis tombée sur l'épisode sur, l'hypersensibilité et je me suis dit: «Bon, bah, en fait, si je pleure tout le temps, c'est peut-être parce que je suis hypersensible». Donc je me suis dit: «Bon, bah, écoute, ça coûte rien de faire un appel diagnostic et de savoir si je suis hypersensible». Donc j'avais pas du tout dans l'idée de prendre, le coaching à la base. Mais une fois que j'ai fait l'appel diagnostic, ouais, j'ai été convaincue, Mmh. par, Salima. Il me semble que c'était, ouais, Salima qui Ouais, m'avait eu au téléphone d'accord. et je me suis, lancée, mais un peu en très sceptique. OK. Alors Salima, Voilà. pour celles qui, nous écoutent, c'est une personne de notre équipe que vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer si vous réservez vous aussi un diagnostic parce qu'il y a plusieurs personnes dans cette équipe. Donc c'est Salima effectivement que tu as eu au téléphone, qui t'a posé un certain nombre de questions pour poser un diagnostic à ton sujet et justement de cet appel diagnostic, qu'est-ce qu'il en est ressorti en termes de blocage que tu rencontrais à ce moment-là de ta vie pour que Salima, donc notre coach qui a diagnostiqué ta situation, te propose de faire le coaching? Parce que si vous venez en appel diagnostic et que tout va bien, on va pas vous proposer de vous accompagner. Donc toi, quel était Ouais. ce blocage qui faisait que, tu ressentais justement le besoin, bah, de te faire accompagner? Mmh. Ben, moi, j'ai été, tu vois, en fait, je m'en voulais parce que j'allais vraiment, pas bien. Ça faisait, vraiment plusieurs mois que, j'étais, au bord de la dépression, on va dire, où, Mmh. je pleurais tout le temps. Enfin, j'avais tout le temps des pensées très noires, j'étais triste et alors qu'en soi, objectivement, tout allait très, très bien, dans Voilà. ma vie. Mmh. Tu vois? Parce que j'avais un travail, enfin, tu vois, je cochais toutes les cases, Mmh. Les fameuses voilà, cases. ouais, voilà, l'appart, le travail, le conjoint, tu vois? Mais pourtant j'étais malheureuse et je remettais beaucoup, beaucoup la faute sur mon conjoint. Donc moi, j'avais de très gros problèmes de couple parce que pour moi, les disputes, c'était quelque chose de très, heu ben, je le voyais, ça prenait une ampleur
Mmh. qui n'avaient pas lieu d'être et que je trouvais vraiment anormales. Voilà, OK. que je n'arrivais pas à gérer et j'arrivais pas à gérer ou du moins, en fait, accueillir plutôt mes émotions, ce que j'ai appris par la suite. Ouais. Et c'est là que Salima m'a dit: «Bah, écoute, je pense qu'on peut t'aider» et elle m'a dit une phrase qui m'a marquée parce qu'elle m'a dit, hem: «Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, Emmanuel? Tu sais, qu'est-ce que tu veux, en fait?» Et je lui ai juste répondu simplement: «Bah, je veux être heureuse. Je veux juste être bien» parce que j'étais mal en soi, je voulais rien, je veux juste être bien, tu vois? Mmh mh. Subhanallah. Donc c'était plus un état que je souhaitais, «obtenir» entre guillemets OK. et Ouais, cet état voilà. d'être, de bien-être finalement et Ouais. qu'est-ce que tu ressentais justement? Qu'est-ce que tu ressentais par rapport à cette situation où effectivement tu trouvais que les vos re ta relation avec ton conjoint, elle prenait, des proportions un petit peu anormales? Qu'est-ce que tu ressentais, par rapport à ça? Comment Mmh. ça te faisait te sentir? Ben, j'étais, dans un doute permanent et pour vous dire le doute, en fait, c'était que même, la nuit quand on se réveille pour aller aux toilettes, Mmh mh. ben, mon cerveau, il pensait à ça et Ouais. ouais, j'étais constamment dans, «Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que Mmh je mh. fais? Je suis malheureuse. Qu'est-ce que je fais? Je suis malheureuse. Qu'est-ce que je Mmh mh. fais?» Voilà, donc dans un doute constant et du coup, j'étais bloquée dans tous les autres aspects de ma vie. OK. J'arrivais pas à avoir des idées, des projets parce que j'étais bloquée sur cette question-là, mais pourquoi et qu'est-ce que je fais? Et gna 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 et il y a vraiment juste le sommeil qui me permettait de puiser en fait. Débranché? Mmh, mmh, Mmh. mmh, mmh. OK, d'accord et à quel moment tu as senti que là, c'est bon en fait, bah, tu touchais un petit peu le fond et que, bah, qu'il fallait faire quelque chose, mais qu'en tout cas tu pouvais pas rester, dans cette situation-là? À quel moment tu as senti qu'il fallait qu'il se passe quelque chose? Hem, c'est difficile, à déterminer parce que je sentais depuis, longtemps Mmh. et en fait, l'appel diagnostic, ça a vraiment été, sur un coup de tête, quoi. Après avoir entendu, ton podcast sur l'hypersensibilité, donc ça, c'était vers, fin février, mi-février. Mais depuis décembre, je savais que je devais faire quelque chose et j'avais même commencé par, essayer le Miracle Fage Morning de, Oumaima. Yes, avec ma chère amie Oumaima, Donc si vous connaissez pas, il est temps d'aller la suivre, il faut la connaître. ouais, vraiment, elle Ouais, est très, très inspirante une très belle âme de la et communauté qui fait, donc j'ai du très, commencé très beau travail. Mmh mh. mmh mh, mmh. Donc j'ai commencé à suivre un peu ses conseils. J'ai commencé par m'abonner à sa newsletter, enfin sa bulle de sérénité comme elle l'appelle, où en fait elle envoie des lettres chaque, Le lundi, lundi si je me matin, il me semble, ouais. ouais, chaque lundi matin Ouais. et ça a commencé à participer un peu à mon apaisement, et ensuite j'ai essayé en fait la routine et ensuite vraiment par hasard, je suis tombée sur ta page, Instagram et tes podcasts et après, bah, en fait, c'est ça, de fil en aiguille, j'ai fait beaucoup, beaucoup de doigts pour, demander à Dieu de m'aider, en fait. Parce que Ouais. franchement, j'étais, accroupie, sur mon tapis de prière en train de pleurer, hein. J'étais rendue là. OK. Ouais, Mmh. donc c'est dire à quel point tu te Donc sentais voilà. vraiment, toucher le fond. OK. Hem et du Ouais. coup, donc là, tu as un petit peu anticipé sur ma question suivante. J'allais te demander justement quelle solution tu avais essayé pour, bah, sortir de cette, situation latente qui pour le coup durait, bah, depuis décembre, donc de décembre à février jusqu'à ce que tu prennes le diagnostic avec nous. Donc à part cette bulle de Mmh. sérénité et cet abonnement que tu avais pris donc, à la newsletter, d'Oumaima, est-ce qu'il y avait autre chose que tu avais essayé? Peut-être, je sais pas, consulter un psy, un thérapeute? Est-ce que tu avais essayé des approches comme celle-ci? Ouais, bah, avant, en fait, parce que, bah, ça faisait longtemps que j'étais, comme ça. Là, je vous raconte, les pires moments, mais hem, j'étais, ouais, dans ce petit truc-là, ce mal-être, Mmh. mais ça allait de mal en pis. Mais avant ça, plusieurs mois avant, j'avais essayé, une psy, j'avais essayé, un autre, coaching aussi, Mmh. mais en fait, ça n'avait pas fonctionné, 1°, parce qu'elle partageait pas ma religion Mmh. et deuxièmement parce qu'elles elles m'ont tout de suite, dit quoi faire. Enfin, en gros, elles m'ont dit: «Bah, si ça marche pas, bah, quittez-le» Mmh. et moi, Malheureusement. je me disais: «Bah,
bah non, en fait, Parce que je non, t'aime quand même. j'étais pas dans le Ouais. ouais, voilà, genre, ça fait juste 3 minutes que je vous en parle, vous pouvez pas me dire comme ça que c'est ça la solution, il doit bien y avoir autre chose. Mmh mh. Donc ouais, ça a pas vraiment fonctionné, quoi. Mmh mh. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant que tu en parles pour la petite parenthèse, on a beaucoup de personnes comme ça qui viennent en diagnostic et qui nous disent, bah, voilà, toutes les personnes que j'ai consultées, coach, thérapeute jusqu'à présent, ce qu'elles m'ont dit, c'est, bah, quitte la personne et nous, c'est souvent ça effectivement qui amène les sœurs en coaching chez nous, c'est: «Ça va pas dans mon couple». Et du coup, souvent, bah, effectivement, vous avez envie de sauver votre couple parce qu'effectivement, une relation, ben, on claque pas le nez à la relation dès lors que ça va plus, et surtout quand on est une Mmh. hypersensible et que c'est nous qui vivons les choses de l'intérieur de manière très intense et pas forcément l'autre. Donc on se dit: «C'est pourquoi c'est moi Exactement. qui arrive pas à composer avec ça?» OK, donc du coup, là, c'est intéressant et ça va dans le sens des précédents témoignages qu'on a eu un petit peu. Mais du coup, toi, particulièrement, à quel moment du coaching tu as senti que, waouh, il y a quelque chose qui se passait à l'intérieur de toi et qu'il y avait ce fameux déblocage? Parce qu'avant ça, tu arrives, c'est bloqué, ça fait plusieurs mois, même peut-être même plusieurs années, parce que ton hypersensibilité, finalement, elle a toujours été là. C'est juste qu'avant, tu mettais peut-être pas un mot dessus. Donc dans tous les cas, tu devais déjà vivre les choses de manière intense. Mais à quel moment tu t'es dit: «Ah ouais, là, il y a quelque chose qui se passe en moi et je vis plus aussi intensément les choses, en tout cas, j'arrive à les relativiser et à les regarder d'un autre œil, avec une autre perspective». Mmh. C'est je sais pas. Ouais. Ça a été, Peut-être à franchement, ça a partir d'une été séance en graduel, puis il y a eu particulier? des Peut-être à partir d'une séance en particulier? je pense qu'en fait, c'est parce que dès la les premières séances, tu sais, on apprend le modèle. Mmh mh. Donc je te dirais, à partir du moment où j'ai réussi à le je crois que c'était après la séance 6 parce il me semble qu'à la séance 6 j'ai eu un gros down où je me suis dit: «Non, mais en fait, ça fonctionne pas», enfin voilà quoi. Je faisais bien tous les Ouais, exercices et cetera, mais ouais. finalement, j'avais l'impression de me manipuler moi-même Mmh mh. et de pas réussir à vraiment penser par moi-même et etc. Donc je pense qu'après cette séance-là, moi, ma coach, c'était Sarah. Mmh mh. On en a discuté et après ça, j'ai commencé à ouais, avoir un peu plus confiance. Il y a aussi la séance, je crois, sur la reconnexion à soi. Mmh mh. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à reprendre confiance en moi et à prendre soin de moi d'abord, en fait. Mmh mh. Mais aussi à regarder en moi et arrêter de blâmer l'autre, en fait. Mmh, intéressant Que ça. c'est à partir de là. Mmh. OK. Mais tu as senti ce shift qui s'opérait en toi? Est-ce que tu as senti ce point de basculement à un moment donné? Ou ça s'est fait de manière graduelle? C'est possible. Non, moi je pense que ça ouais, je pense que c'est ouais, moi c'était, plus graduel. Mmh. OK. OK, c'est intéressant de comparer avec les autres élèves un petit peu comment vous le vivez. Il y en a, c'est effectivement un déclic qui s'opère et puis il y en a d'autres, bah, ça se fait, sur la durée. OK, donc toi, c'est plutôt sur la durée. OK, merci, je te remercie Emmanuel. J'ai une autre question pour toi Emmanuel, c'est une question que j'aime bien poser, c'est est-ce que tu avais peur de ce que tu allais découvrir à propos de toi dans ce coaching? Puisque là, tu disais que tu as appris notamment à travers ce coaching à quand ça va pas, bah, aller regarder à l'intérieur de moi. Et du coup, est-ce que tu as eu peur justement, bah, d'aller regarder à l'intérieur? Je sais que parfois ça peut faire avoir des appréhensions, faire peur. Donc est-ce que tu as eu peur de ça toi en te lançant dans ce coaching? Non, moi au contraire, j'avais plutôt hâte de comprendre pourquoi est-ce que j'étais comme ça. Mmh. Parce que j'étais quelqu'un de, enfin je suis quelqu'un en fait de quand même très optimiste, très joyeux, je rigole beaucoup, même si je suis aussi quelqu'un d'assez, sévère et autoritaire par moments. Ça se voit pas du tout. Mais ah ouais, ouais, non, c'est parce que tu m'as pas comme élève. Je t'ai pas tu ouais, je t'ai pas comme élève donc du coup, tu le vois pas mais ouais, j'ai aussi cette tendance-là, Ouais. par moment. Mmh mh. Mais et là, ça allait pas et je me reconnaissais pas. Donc moi, j'avais plutôt cette quête-là de savoir ce qui se passait en moi, donc Mmh. j'avais pas du tout peur. Par contre, j'avais très peur de, hem, de la décision que j'allais devoir prendre, par rapport à mon couple. Ça, c'est Mmh. quelque chose dont j'avais peur. Je Mmh savais mh. pas, j'avais peur de l'après. Ouais.
Ouais, ça c'est hyper intéressant ce que tu dis là et nous on prend bien garde effectivement de vous le dire en début de coaching. Nous on n'est pas là pour sauver un couple, pour sauver une famille, même si dans l'idéal si ça peut le permettre, bah, c'est génial. Mais nous ce qu'on aime c'est effectivement, bah, vous venir en aide à vous. Sinon c'est votre conjoint qu'on va coacher et peut-être d'ailleurs que Sarah a dû te le dire dans le coaching. Des fois vous arrivez avec des situations donc, on dit non, mais là, c'est monsieur le problème. OK, mais dans ces cas-là, il faut nous ramener monsieur à coacher, pas toi. Donc, nous, c'est toi qu'on coach. Eh bien, c'est ton bien-être à toi qui va nous importer. Généralement, quand nous, on va bien, notre entourage va mieux. Et ça, c'est ce que tu nous diras, je pense, tout à l'heure. Mais quand nous, on change, les autres changent aussi autour de nous. Euh, Moi, ce que je remarque, la tendance générale, en tout cas, c'est qu'en général, quand moi, je change dans mon couple, ça va mieux en face. Donc, ça se passe mieux avec mon conjoint, ça se passe mieux avec mes enfants, avec mes collaborateurs, mes collègues, etc. Jusqu'à présent, en tout cas, j'ai jamais vu aucune femme qui est ressortie de ce coaching en disant: «OK, j'ai ma décision, je divorce». Au contraire, ça a été plutôt des coachings qui les a transformés au point où, bah, le couple allait mieux. Et toi, il me semble, sauf erreur de ma part, que justement, ça fait partie des transformations concrètes, que tu as vues voir s'opérer dans ta vie, en tout cas. Donc justement, si tu peux nous parler des transformations concrètes que tu as vues s'opérer dans ta vie après ce coaching. Lesquelles tu peux nous citer en quelques mots? Alors, une des très grandes découvertes, c'est que j'ai réussi à prendre, ça peut paraître un peu bête comme ça, mais du recul sur mes propres pensées, et j'ai compris que ça, c'est vraiment, ça a été crucial pour moi de comprendre que mes émotions venaient de moi et venaient pas des autres. C'est pas les autres ouais, qui contrôlaient mes émotions, c'est moi-même en fait. Ça vient de Ça moi, me c'est fait quelque chose sourire qui parce est que, tu inné sais, ça me en fait moi. sourire parce que tu disais que tu étais un profil autoritaire et moi, je suis aussi un petit peu comme ça et d'ailleurs, je pense qu'on attire ce qu'on est et c'est peut-être pour ça que tu as eu envie peut-être de venir travailler avec mon équipe et moi. C'est quand on est quelqu'un d'autoritaire, on a tendance à dire: «Il m'énerve». C'est les gens Ouais, qui m'énervent et en ouais, fait, ouais. non, c'est toi qui es un profil autoritaire et qui a un travail à faire sur l'émotion de la colère. C'est pas l'autre qui te la provoque. De la même manière que la tristesse, la peine, la joie et cetera, c'est jamais les autres, c'est toujours nous qui le créons C'est avec nos clair. pensées. Donc ça, c'est quelque chose que tu as découvert dans Ouais. le coaching. Ah ouais, ouais, mais complètement, mais ça m'a trop éclairée. Me rendre compte qu'en fait, c'est c'est pas eux, c'est moi. Ça a toujours été moi. Tu Ouais, vois? C'est inhérent à nous. ouais. Donc, à partir du moment où tu comprends ça et que tu peux te parler avec bienveillance et Mmh, indulgence, mmh mh, te comprendre, tu vois? Et être patient aussi avec toi-même, mmh mh. heu, ben, ouais, moi, ça a été quelque chose de très, très, très bénéfique de comprendre Mmh. ça et de l'appliquer, au quotidien. Parce que c'est une chose de le savoir, mais après, enfin, voilà, quoi, quand tu es en plein dans ta crise de larmes ou Ouais, en plein dans ton dans bad ta mood. colère, Ouais, tu vois? ouais, C'est difficile de ouais, s'arrêter net et de dire: «Non, mais attends». ouais, Mais petit à petit, on y arrive. Donc ça a été un changement concret vraiment ouais. et ça a finalement, de ce changement-là, a découlé tous les autres. Je me suis rendu compte que, ben, je devais prendre aussi mes propres responsabilités par rapport à mon couple Mmh mh. et que, c'était moi finalement qui en faisais des tonnes de la situation Ouais. et qui reprochait beaucoup. Alors qu'avant de reprocher, ben, il faut balayer devant sa porte, quoi. Donc, j'ai essayé de tout ce que je lui reprochais, j'ai essayé de voir si je faisais la même chose. Il s'avère que, bah oui, il y a beaucoup de choses que je faisais aussi. J'ai essayé d'améliorer ça, j'ai essayé d'améliorer mon comportement. Et à partir du moment où j'ai changé, il a changé. Et Bizarrement. ça a été, waouh, ça a été très, très, très éclairant. Ouais. Et une fois que ce problème-là, ce blocage mental-là a été réglé et que je me levais pas, tous les matins en ayant, vraiment de gros doutes par rapport à ça, et ben là, toutes mes idées de projets, mon optimisme, tout est revenu et Eh oui. maintenant, enfin, j'ai j'ai même trop d'idées. Je peux pas tout faire en 24 heures dans une Tu as vu journée. comment on devient créatif quand on fait de l'espace et qu'on se débarrasse de toute cette Ouais, ouais, ouais. négativité au niveau Mmh. cognitif, donc au niveau de la pensée et au niveau des émotions. Dès Mmh. que tu es dans un bad mood, tu peux pas être créative. Alors il y en a qui arrivent, hein, les plus belles chansons d'amour et cetera, elles ont été écrites, les plus beaux textes, vous lisez du Victor Hugo, tout ça, c'est des gens qui étaient très à fleur de peau, donc l'hypersensibilité permet Ouais. d'être très créatif, mais quand c'est un mood continu de mal-être et qu'en plus qui dure depuis plusieurs années et qu'on tend vers la dépression,
malheureusement, c'est difficile d'avoir des super idées, des ampoules qui s'allument dans la tête parce que, comme tu disais, il n'y a que quand je dors que finalement je débranche toutes ces pensées négatives. Et encore, Exact. quand je dors, je vais peut-être avoir des rêves aussi qui sont liés à toute cette négativité. Ouais, Donc complètement. effectivement, là, moi, j'entends plusieurs choses dans ce que tu dis. Déjà que tu as repris le pouvoir sur tes émotions et ça, c'est magnifique parce que, c'est hyper empouvoirant, de se dire que: «Ah, donc en fait, c'est pas l'autre qui met dans cet état-là». Là où quand tu penses que c'est l'autre, en fait, ça te laisse aucune marge de manœuvre. C'est-à-dire que c'est à lui d'arrêter de t'énerver. Là où en fait, si tu comprends que c'est toi qui crée ça, tu as un vrai pouvoir là-dessus. Ensuite, oui, prendre sa responsabilité dans le couple. Effectivement, le tu qui tue, tu m'énerves, tu m'agaces, tu m'écoutes pas, ça peut que amener à des situations de couple hyper bloquantes où on s'accuse Ouais. mutuellement et on construit rien de tout ça. Et, euh, et ouais, et c'est hyper, c'est hyper beau de devoir en tout cas comme ça reprendre le pouvoir. Et puis surtout, ce que j'ai envie de dire là, une petite parenthèse aussi que j'ai envie d'ouvrir, c'est encore plus vrai pour les hypersensibles en fait, ce que tu décris là, c'est-à-dire que pour la plupart de toute façon nos élèves sont des hypersensibles, des empathes. Et du coup, c'est des personnes qui sont très préoccupées par leurs émotions, qui vivent leurs émotions très intensément. Et toi, du coup, tu n'as pas échappé à la règle. Et c'est pour ça que du coup, ça en faisait toute une montagne. C'est qu'en fait, je m'ignore en tant qu'hypersensible. Et la personne en face, elle est peut-être pas hypersensible. Et du coup, moi, je vis les choses très intensément, très profondément. Et, et du coup, forcément, ça se répercute sur l'autre parce qu'on voudrait que l'autre vive aussi intensément la chose. Et l'autre, en fait, il Exact. n'est pas hypersensible. Donc lui, il n'est pas autant préoccupé par ses émotions. Et puis l'autre raison aussi, c'est qu'on est des femmes. Et les femmes sont des êtres émotionnels. On a été façonnés comme ça par Dieu, par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes des êtres émotionnels, là où les hommes sont un petit peu plus mentaux, même si ce n'est pas vrai pour tous les hommes. Mais pour autant, c'est dans notre nature de femme que d'être très affective et très émotionnelle, très émotive. Et du coup, c'est encore plus vrai quand on Mhm. est une hypersensible ou quand on va être enceinte aussi. La femme, elle est plus émotive à cette période-là. Elle est plus émotive aussi dans sa période de cycle. Donc voilà. Donc effectivement, c'est ce qui explique pourquoi ça prenait des proportions. Et aujourd'hui, tu as repris le pouvoir sur ça. C'est ça que tu me disais? Ouais, ouais, vraiment, complètement. Puis c'est pas je veux juste mentionner, c'est pas une formule magique. Je veux dire, Non, là, je suis pas parfaite et c'est non. pas, je veux dire, je suis pas en train de vivre comme dans un film là, pas dans Love Actually, tu vois? Non. Ça aurait été bien, Il mais y non. aura toujours ouais, voilà, il y aura toujours des disputes et il y aura toujours des frustrations. On éprouvera toujours de la tristesse, de la colère, du stress, de l'anxiété. Mais c'est juste que maintenant, j'ai trouvé un moyen, enfin, je peux pas trouver, enfin, j'ai appris quoi, Mm, un moyen de les accueillir et de communiquer avec. Et ouais. j'ai trouvé aussi un moyen de communiquer avec l'autre. Donc, Mm, la méthode de communication non violente, franchement, ça, c'est une formule qui est géniale. ouais. Surtout, c'est vraiment un gros travail d'introspection. Il faut pouvoir se remettre en question aussi. Ouais. Et à un moment, se dire, s'arrêter et se regarder dans une glace et se dire, mais ok, mais là, euh, si Dieu me met dans cette situation depuis des mois et qu'à Mm, chaque fois la même situation se reproduit, c'est que là, il y a quelque chose que je dois changer en moi. C'est pas la situation qui doit changer, la situation, elle Moi. est juste là. C'est moi qui dois changer en fait. C'est qu'il y a Ouais. quelque chose qui va pas Mm, en moi. ouais. Donc, Ouais. ouais, ça fait grandir. Mm. OK, en tout cas, c'est très bien que tu viennes préciser à celles qui nous regardent que effectivement, il n'y a pas de coup de baguette magique, il n'y a pas de miracle qui s'opère, il n'y a que Dieu qui fait des miracles, nous, on n'en fait pas. Nous, ce qu'on vous aide à faire, c'est mettre de la conscience sur ce que vous êtes. Donc, je suis une hypersensible, je suis une empathe qui vit très intensément ses émotions. Donc, déjà, ça, c'est une chose. Et ensuite, comprendre comment se fabriquent tes émotions et que c'est toi qui les fabriques. Et ça rejoint ce qu'Allah nous dit, hein, que le mal, on le fait qu'à soi-même. C'est nous qui créons notre mal. Comment? En entretenant notamment de la pensée négative, du mauvais soupçon à l'égard de l'autre, en l'accusant constamment, en considérant que là, il était mal intentionné, alors peut-être que pas, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à votre dernier souffle, vous vivrez effectivement 50% d'émotions positives et 50% d'émotions négatives. Que vous soyez fait coacher ou pas, vous vivrez ça. Nous, ce qu'on essaye de faire dans notre métier, c'est vous faire prendre conscience que vos émotions, c'est vous qui les créez. Donc, vous redonnez du pouvoir sur vos émotions. Mais même si tu as le pouvoir sur tes émotions, tu ressens de la frustration, tu ressens de la frustration. Ce qui est intéressant, par contre, d'aller regarder, c'est pourquoi je suis frustrée.
C'est quoi le besoin là chez moi qui n'est pas rempli? Ah ben là, j'avais besoin d'affection et ça n'a pas été rempli par monsieur. Là, j'avais besoin d'être écoutée, j'ai pas été écoutée. Résultat, ben, ça me met un petit peu dans tous mes états. Donc, en fait, l'idée, c'est de comprendre pourquoi je suis comme ça. Donc, c'est ce qui permet l'intelligence émotionnelle, c'est de comprendre. Et deuxièmement, se dire, voilà, ben, c'est OK d'avoir des émotions négatives. Tout le monde en vit. Tout le monde vit du stress, tout le monde vit de la colère. L'idée, c'est par contre de plus le vivre autant up and down. C'est-à-dire que la vie d'une hypersensible, c'est très, très up, très, très down. Et donc, ben, c'est très, très difficile parce que c'est une montagne russe pour vous et puis pour les autres parce qu'ils se disent, mais elle a quoi? Elle peut être super contente à un instant T et juste après être très, très down. Et là, l'idée, c'est de vous aider justement à avoir ces oscillations-là, vous les aurez dans tous les cas, d'accord? Donc, émotions positives, négatives, mais c'est de plus avoir où ça monte, ça descend et où c'est un peu n'importe quoi. Et c'est là que vous allez très, très mal. Donc, l'idée, c'est de vous apprendre à tempérer les ups et tempérer les downs pour, ben, moi, avoir cet ascenseur émotionnel qui, à terme, peut vous faire tendre vers la dépression, surtout si vous avez tendance à plus être dans le down qu'être dans le up. Et du coup, ben là, effectivement, petit à petit, ce qui va se passer, c'est que vous allez atteindre l'état dépressif. Et là, le coaching ne pourra rien pour vous. Si vous atteignez l'état dépressif, il faudra aller voir un psychologue. Donc, c'est bien. Du coup, je pense qu'effectivement, que tu aies pris ce coaching à ce moment-là de ta vie parce que tu t'es peut-être évité, du coup, un long travail chez un psychologue. Et du coup, tu as appris à comprendre ce qui vivait à l'intérieur de toi. OK. Du coup, j'avais une autre question, si tu me permets. Qu'est-ce que tu retiens de ce coaching? Si tu dois, en 3 mots, me dire ce que tu retiens de ce coaching, ce serait quoi? Est-ce que c'est en termes d'apprentissage ou en termes de l'équipe, le coaching en soi? Globalement, si on te dit le coaching Beautiful Mindset, qu'est-ce que tu retiens, toi? Qu'est-ce que ça t'évoque? Ouais. Bah, ça m'évoque Sarah. Ta coach. Ok. Ouais, parce Ouais. que ça a été c'était une rencontre qui devait se faire. Bah, honnêtement, il n'y a pas de hasard. Non, que des rendez-vous. Ouais, des rendez-vous, mais c'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir trouvé mon double, mais en plus grand, enfin, tu vois, une grande sœur, Avancé dans vraiment. la vie. Ouais, ouais, vous avez 10 ans d'écart avec Sarah, Ouais, donc ouais, 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 ouais. clairement, elle aurait pu être ta grande sœur. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé une grande sœur. On a des parcours quand même assez similaires et donc Yes. ça m'a mise vraiment en confiance en fait de pouvoir juste être écoutée par Mm. une personne qui pouvait vraiment comprendre ce que j'étais en train de vivre. Ça, Ouais. c'était... Il y a des choses que j'avais jamais dit à personne Ouais. et que j'ai dit juste à Sarah. Et ça a été juste, en fait, rien que le fait de parler et ouais, de libérer sa parole, Mm. c'est déjà, ça fait Ouais. un bien fou en fait. C'est déjà incroyable. Donc je retiendrai ça, l'écoute et la bienveillance de Sarah à mon égard. Mm, Euh, je retiens, moi, je retiens tout le travail introspectif qui est vraiment axé sur nous et sur les résultats. Enfin, c'est du concret. En fait, je retiens le fait que c'est concret. mm. Et c'est pas juste on parle et ensuite on reste comme ça avec ses pensées. Surtout que moi, ça tourne tout le temps dans ma tête. Enfin, Mm, j'ai du mal encore avec la méditation. mm. Ça va venir. Ouais. Et donc, le fait d'avoir des exercices concrets, de devoir rendre des devoirs Yes. chaque semaine, ça, Ouais. c'est vraiment génial. Et Mm. aussi une communauté de sœurs. J'aimais bien les lives du mercredi. Bon, je ne pouvais pas du tout assister à tous en live, mais j'aime bien le fait qu'on se réunisse entre nous. Et en fait, c'est juste de savoir qu'on n'est pas seul. On n'est Mm. pas la seule finalement à vivre ça, Ouais. qu'en fait, il y en a plein d'autres comme nous. On passe tous par le 50% d'émotions négatives, 50% d'émotions Ouais. positives. Ouais. Et donc, tout ça nous indique que ça va aller en fait. Ouais. Vraiment, ça va aller. Donc Ouais. voilà, c'est les 3 choses que je retiens. Bah, je te remercie pour Sarah. Pour la petite histoire, Sarah, ça a été l'une de mes premières élèves et elle est venue me voir pour exactement les mêmes raisons que toi. C'est son couple qui n'allait pas. Et du coup, effectivement, il n'y a pas de hasard dans les coachs sur lesquels vous tombez. Et donc, toi, tu es tombée sur Sarah et Sarah, elle avait emprunté le même chemin que toi. Et quand elle était venue me voir, pareil, elle avait cette épée de Damoclès de qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment cette relation, elle doit continuer ou pas? Et je pense qu'effectivement, c'était la personne la plus
la mieux placée dans notre équipe pour te Ouais. comprendre et pour comprendre qu'en fait, rien n'est binaire. Je suis pas obligée d'envisager soit la séparation, soit de rester avec. Il y a un entre-deux, il y a tout un monde même, il y a tout ton Ah monde ouais. intérieur entre les deux. Et donc nous, ce qu'on vous fait, c'est justement, là, il ne s'agit pas de je me sépare ou je reste avec, il s'agit de viens, on rentre à l'intérieur de toi, on va voir ce qui se passe chez toi et pourquoi aujourd'hui tu en as à ce stade-là. Et du coup, je pense qu'effectivement, c'était la meilleure personne pour ça. Et sachez également qu'on entend effectivement toutes sortes d'histoires dans le coaching et on fait toujours en sorte, en tout cas moi c'est la consigne que je donne à mes coachs, bienveillance et écoute, on est dans l'accueil de ce qui vous arrive et c'est vous qui avez la limite de qu'est-ce que je suis prête à dire ou pas. Bien sûr, plus vous en disiez, plus vous nous laissez de l'espace pour travailler avec vous. Et ce que Sarah a aimé avec toi, c'est qu'effectivement tu lui as donné matière à travailler parce que plus t'en retenais et moins elle pouvait t'aider à te transformer et plus j'en donne et plus ça nous donne nous matière à travailler et à comprendre vraiment. Donc ça c'est cool. Et ouais, tu as fait partie des élèves que Sarah a beaucoup aimé accompagner, donc elle est aussi heureuse que toi d'avoir vécu cette expérience parce que sachez que ça vous transforme vous, mais ça nous transforme nous aussi. Et elle a pu se voir rétrospectivement, tu vois, comme quand moi je la coachais, donc ça a fait un effet miroir avec elle et elle voulait tellement te montrer que quand on fait un travail sur soi, sa vie, elle change, mais d'une manière qu'on ne se l'imagine même pas. Et le défi a été relevé, donc bravo à elle pour ça et merci à toi d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté de te faire coacher. Euh, une avant-dernière question, si tu permets. Est-ce que tu est-ce que tu aurais un conseil à donner à une sœur qui nous regarderait là, tu vois, qui aurait vraiment, vraiment besoin de cette aide pour les mêmes raisons que toi ou bien pour d'autres raisons et qui aurait peur de se lancer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Parce que toi, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais un petit peu sceptique, hein, mine de rien. Tu as eu Salima qui t'a quand même beaucoup rassuré et sécurisé pour que tu te fasses ce cadeau-là. Mais du coup, une sœur qui serait dans le même état d'esprit, un petit peu sceptique, qu'est-ce que tu lui dirais pour y aller? Ouais. Je lui dirais, fais ta prière de consultation Mmh. et ensuite, fais-le. Parce qu'en fait, si tu es tombé sur ça, sur le Beautiful Mindset, sur le podcast, sur Mmh. la page Instagram, c'est absolument pas un hasard. C'est Ouais. parce que c'était voulu. Donc, si tu en as les moyens et que tu as du temps, que tu peux le permettre et que tu es Mmh. dans l'état d'esprit pour, franchement, prie, consulte Dieu parce que franchement, c'est le meilleur des conseillers. Donc, Mmh. remets-en toi à lui Mmh. et ensuite, prends-le, fais-le. Et, tu Mmh. vas voir que si tu suis les exercices, que tu travailles sur toi, tu vas au moins retenir, il y aura au moins une chose qui Ouais. ressortira de tout ça. Ouais et puis moi, ce que je dis aussi, c'est que, en fait, tu emportes avec toi une caisse à outils. Que tu le veuilles ou non, nous, on va te transmettre toute la Ouais. caisse à outils et puis ensuite, soit tu les expérimenteras pendant le coaching parce que nous, effectivement, vous avez compris, on vous donne des petits devoirs. Alors, n'allez pas vous imaginer que c'est des gros trucs, hein, mais effectivement, le travail, on ne peut pas le faire à votre place, hein. Nous, on conscientise avec vous en séance et on vous fait découvrir les outils qui vont vous permettre d'aller mieux. Après, c'est à vous d'en faire l'usage, utile qui va vous permettre de changer et de vous débloquer. Donc, nous, on vous donne une caisse à outils, quoi qu'il arrive, elle vous sera donnée. Après, c'est à vous de l'utiliser ou pas, mais dans tous les cas, tu sais que quand tu pars, tu as dans ton sac à dos une super boîte à outils et tu l'utilises à ta guise finalement. Et même si tu ne l'as pas utilisé dans le coaching ou bien de manière assidue pendant les séances, en fait, tu sais que c'est là et tu sais que ça existe. Et c'est ça, je trouve, qui est aussi hyper en pouvoir. C'est qu'avant, j'avais pas d'outils et aujourd'hui, j'ai toute une caisse à outils et je choisis, OK, de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Ah ben, j'ai besoin de tel outil ou bien de tel autre. Donc, quoi qu'il arrive, tu peux pas repartir sans rien de ce coaching. Ça n'existe pas. OK. Juste pour un petit update, donc tu nous as beaucoup parlé de la toi d'avant. Qu'est-ce qu'elle devient la Emmanuelle, d'aujourd'hui qui a fini son coaching depuis 2 mois maintenant? Donne-nous un petit peu de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu deviens? Comment ça se passe émotionnellement au niveau de tes pensées? Tu en es où aujourd'hui? Bah, ça va très bien, tu vois, en ce moment, j'ai une nouvelle routine du matin où, je me lève, je fais mes prières, mes invocations, j'écris beaucoup, ce que j'avais totalement arrêté de faire, mais à la base, j'écris énormément. Donc, le matin, j'écris tout ce qui me passe par la tête et ensuite, je fais du sport parce que je suis aussi quelqu'un de quand même assez active. Mmh mh. Donc je vais à la salle de sport et je m'entraîne. Ça me permet de bien commencer Mmh ma mh. journée et d'évacuer et de commencer la journée, ouais, positivement. Quand Ouais. ça va pas et seulement quand ça va pas maintenant, je fais des modèles. Mmh mh. Donc j'analyse, mais en fait, c'est juste analyser ses pensées, ses C'est ça. émotions.
pour cet outil-là, franchement, moi, ça a été le best. Et sinon, en termes de projet, pour l'instant, comme c'est pas encore lancé, bon, c'est secret. Il y a juste quelques personnes Waouh! qui le savent et je t'en parlerai En certainement off? off. Ouais. Ouais. Mais, oui, j'ai plein d'idées, plein de projets. C'est comme si toute la partie créative de mon cerveau s'était à nouveau réveillée, genre ah bah c'est bon maintenant, genre, enfin c'est à mon tour, tu vois, c'est un peu ça qui s'est dit. Ça y est, tu as de l'espace pour moi maintenant? Ouais, exactement. Et maintenant ça fuse Mmh. et c'est trop bien. Et avec mon conjoint, bah, c'est trop bien. Puis il l'a vu ce changement-là. Ouais. Euh, donc, Il a été le seul à voilà. la le voir ou est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ton entourage qui ont remarqué le changement? Non, d'autres personnes ont remarqué, ouais, j'ai une amie de longue date qui était ma coloc avant, qui a Mmh. remarqué que je me sentais mieux, que j'étais Ouais, plus apaisée, plus souriante, ouais, et ma mère aussi. Mais après, moi, ouais, je vis loin de ma ouais, des famille, vu que proches. je suis expat, donc Mmh mh. ils n'ont pas vu, ils n'ont pas tellement vu Mmh la mh. progression, mais ouais. Mais en tout cas, ça a impacté ta vie de couple et c'était pour ça que tu étais venue, donc finalement, j'ai l'impression que tu as trouvé ce que tu étais venue y chercher dans ce coaching Ah ouais, et plus encore. et plus Vraiment, encore. il y avait des choses, je ne savais même pas que j'étais venue les chercher et finalement, c'est là. Ouais. Et je continue à me former, en fait. Il y a plein de livres là que je lis. J'en apprends tous les jours sur moi, sur la psychologie, sur le développement personnel, et sur ma religion, sur la Ouais. spiritualité. Donc, Ah oui, la plus ouais, je belle suis école de ressortie avec développement bien plus de personnel, choses. c'est bien notre spiritualité, hein, machallah. OK. Ah oui, ouais, ouais, ouais. OK. Bah, écoute, je te remercie, ça a été un super moment. Tu hyper agréable, hein, je m'en cache pas, hein, te avec ton très joli sourire, très agréable. Enfin, merci beaucoup. En Merci. plus, tu nous permets, bah, de vraiment partager en profondeur tout ce que tu as vécu dans ce coaching. Je sais que c'est pas évident de se livrer. En tout cas, je te remercie de le faire. Ça pourra en aider plus d'une et peut-être permettre à certaines, bah, d'oser se faire accompagner, d'oser demander de l'aide. Je sais que c'est pas toujours évident. Donc merci à toi pour ces mots, pour ce temps que tu nous as consacré, pour ton sourire, pour ta gentillesse. Donc vraiment merci et j'espère avoir de tes nouvelles. J'espère que t'en donnes aussi à Sarah, ça lui fera toujours plaisir d'en avoir. Et bah, au plaisir bah, de se recroiser. J'espère un jour te rencontrer si tu repasses sur Paris, parce qu'elle est originaire de région parisienne. Donc à Ouais, l'occasion, pourquoi pas, Inch'Allah, se rencontrer en vrai. En tout cas, merci à toi. Je te souhaite une belle fin de journée parce que toi, il me semble que c'est le jour chez toi. Et, euh, ouais. et je vais te laisser. Je te retarde pas plus longtemps. En tout cas, merci à toi. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Salam alaikum. Alaykoum salam, merci beaucoup, Ikram. Merci, bye.